Le mystère du miroir de minuit. L'hiver londonien battait son plein, et une fine couche de neige recouvrait les rues, rendant la ville silencieuse et paisible. Dans son appartement de Baker Street, Sherlock Holmes s'était plongé dans une réflexion profonde, un volume d'anciens manuscrits étalé devant lui. Le docteur Watson, comme toujours, était là pour lui tenir compagnie, lorsqu'un homme s'empressa d'entrer dans la pièce. Il semblait agité, presque paniqué. « Monsieur Holmes, je vous en prie, vous devez m'aider » dit l'homme d'une voix tremblante. Holmes leva les yeux de son livre et observa l'homme. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, avec des cheveux noirs poivrés de gris, un visage marqué par la fatigue, mais surtout des yeux pleins d'angoisse. Il se présenta sous le nom de Victor Donsmore, un antiquaire respecté de la ville. « Quel est votre problème, monsieur Donsmore » demanda Holmes, sans se départir de son calme habituel. Victor Donsmore expliqua qu'il avait récemment acquis un objet ancien, un grand miroir à encadrement doré, qui avait apparemment appartenu à une noble famille. Le miroir, qu'il avait placé dans sa boutique, était orné de motifs complexes et d'un verre étrange. Mais depuis sa mise en place, des événements étranges s'étaient produits. Chaque nuit, à minuit, dit Donsmore, une silhouette se reflète dans le miroir. Elle semble se mouvoir indépendamment de la réalité, et il y a même eu des bruits étranges, comme des murmures, provenant du miroir lui-même. Holmes, bien que surpris par l'étrangeté de la situation, demeura calme. Un phénomène paranormal, dites-vous ? Cela semble intéressant. Nous allons enquêter, monsieur Donsmore. Le lendemain, Holmes et Watson se rendirent à la boutique de Donsmore, située dans un quartier tranquille de la ville. La boutique était emplie de trésors anciens, mais l'atmosphère était lourdement marquée par la présence du miroir. Un froid étrange semblait émaner de l'objet, et l'air était tendu, comme si quelque chose de caché s'y dissimulait. Holmes s'approcha du miroir et en examina chaque détail. Il remarqua immédiatement que le verre était d'une qualité étrange, légèrement déformé. Des motifs anciens étaient gravés sur le cadre, représentant des symboles inconnus. Mais ce qui attira le plus son attention, c'était l'absence totale de poussière ou de salissure sur le verre, comme si celui-ci avait été nettoyé de façon exagérée. « Ce miroir !» murmura Holmes. « Il cache quelque chose. Nous devons attendre minuit pour comprendre la source de cette illusion. » La nuit arriva, et comme l'avait prédit Donsmore, à minuit, un froid glacial envahit la boutique. Le miroir semblait prendre vie, une silhouette floue commença à se refléter dans le verre, flottant lentement devant eux. Victor Donsmore, tremblant de peur, se tenait en retrait, tandis que Holmes et Watson observaient attentivement. La silhouette s'approcha du miroir, se mouvant d'une manière étrange, comme si elle répondait à une force invisible. Holmes resta calme et se concentra sur le cadre du miroir. « Voilà ce qui se passe », dit-il soudainement. « Ce n'est pas un fantôme, mais un mécanisme habilement dissimulé. » Il se tourna alors vers la silhouette et d'un geste brusque, tapa sur le miroir. Ce qui sembla se produire ensuite était presque magique. La silhouette disparut et une trappe secrète s'ouvrit discrètement dans le fond du miroir. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en métal. Holmes ouvrit la boîte et découvrit un petit mécanisme complexe, caché depuis longtemps. Il s'agissait d'un dispositif ingénieux, un reflet déformé produit par un jeu de miroirs et de lentilles. La silhouette qu'ils avaient vue n'était autre que l'ombre d'une personne réelle, dissimulée dans une pièce adjacente à la boutique. En suivant la piste, Holmes et Watson découvrirent qu'un ancien collaborateur de Victor Donsmore, un certain Charles Everett, avait conçu ce dispositif pour effrayer Donsmore et l'amener à vendre la boutique à un prix dérisoire. Le plan de Charles Everett était de faire croire à une malédiction pour forcer Donsmore à se débarrasser du miroir, qu'il désirait absolument obtenir. Holmes résolut l'affaire en mettant la main sur le coupable et en exposant le mécanisme du miroir. « Monsieur Donsmore, vous avez été victime d'un plan machiavélique, mais comme toujours, la vérité finit par émerger, conclut-il.